Good afternoon. Bon après-midi, bonjour. It is a delight to be with C'est you. un véritable plaisir que de me trouver devant vous et je me sens très humble que d'être ici devant vous. La foi vous a fait venir du monde entier et vous nous montrez à quel point vous comprenez le don de Dieu qui est la vie familiale. Appréciez véritablement le don que vous représentez pour autrui. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir à ce qui nous attend, à ce que nous attendons également. Parfois, nous avons des craintes sur la fertilité et l'avenir. Le pape Francis et François en parlent si souvent. Les personnes créatives du monde entier essayent de discerner nos rêves, ce à quoi nous rêvons, ce que nous désirons. Nous avons également les artistes qui écrivent des chansons, les musiciens, les cinéastes. Ils savent que c'est irrésistible pour les êtres humains d'entendre des histoires romantiques allant vers le mariage et les enfants, des histoires de cœur qui nous touchent avec des enfants, des handicapés, des personnes âgées qui connaissent de grandes difficultés. Leurs films, leurs chansons et leurs publicités nous montrent des possibilités pour nos propres vies, nos vies telles que nous voulons qu'elles soient, tandis que nous espérons et prions des vies où il y a de la place pour autrui, où on ne compte pas les coups, où les craintes sont dépassées, où les cœurs fondent, où la cruauté est transformée. Dans ces images, dans des films, dans des publicités, on voit des familles qui s'acceptent, qui acceptent les plus jeunes, les plus âgés, en bonne santé et mal portants. Nous voyons des films qui se terminent dans la joie, dans l'espoir, la paix et l'amour. Mesdames et messieurs, les adultes et les enfants, ce sont des rêves, il faut le savoir. Ils ont compris nos désirs les plus profonds. Ils ont produit parfois également des œuvres tout à fait horribles. Mais notre Seigneur veut véritablement que nous acceptions les uns les autres dans nos familles. N'oubliez pas que c'est le Seigneur, dans la personne de Jésus-Christ, qui a résumé sa mission sur terre en disant « Je suis venu pour que nous puissions connaître la vie et avoir plus d'abondance ». Je parle de fertilité dans le titre de ma présentation, mais je vais également parler des enfants, de la voie de la vie chrétienne, de la structure essentielle des relations. Nous sommes basés pour les relations, bâtis pour les relations, pour donner à autrui, comme l'a dit le pape Bénédicte dans son encyclique Deus Caritas Est, donner à l'autrui ce regard d'amour qui est si important. Et le pape François nous demande d'accorder la miséricorde à autrui, de commencer toujours avec le Seigneur. Et vous connaissez l'histoire du bon Samaritain, de trouver sur notre chemin des personnes que nous aidons. En tant qu'auteur du livre qui s'appelle « La solitude nous rappelle », eh bien, il s'agissait d'une personne qui avait un site pour trouver des partenaires. Il y avait une très bonne raison. En prison, on punit les gens dans la solitude, les prisonniers qui sont totalement isolés, parce que nous sommes bâtis pour vivre notre vie avec autrui, pour être aimés, pour être connus, pour s'occuper d'autrui. Ça, c'est un des secrets. On veut véritablement être utile, se rendre utile. C'est ça ce qui compte pour nous. C'est absolument essentiel. Et malgré ces besoins essentiels, eh bien, d'une manière assez pernicieuse,
on nous encourage de ne pas connaître la fertilité, de ne pas s'occuper d'autrui. C'est assez ironique de voir qu'on en parle lorsque l'on parle de la famille. On nous dit de ne pas se marier avant d'avoir vécu sa vie, de ne pas s'occuper des anciens, de ne pas avoir beaucoup d'enfants. C'est ironique. La famille, c'est le groupe de personnes dans le monde que Dieu a choisi pour nous, pour fournir à chacun d'entre nous, pour chaque personne, pour chaque être humain, depuis les débuts de l'humanité. C'est l'éducation qui nous pousse à aimer le Seigneur. Vous le savez, il y a des enfants qui se sentent un peu différents, mais Dieu a donné ces enfants au monde. Avec ses propres mains, il vous a placé dans cette famille d'amour. C'est aussi précis que cela, mais notre Dieu ne nous a pas laissés seuls, même pas pour une seconde. Même dans le cadre de la famille qui est si complexe, Dieu est toujours présent. Il est là pour nous consoler. Lorsque nous avons notre bonne liste de priorités, il est là pour nous aider dans les faits de la vie, dans la réalité de la vie, à comprendre également la science qui nous indique bien que le bonheur, la voie du bonheur et de la liberté, c'est l'amour interdépendant. Et c'est ça qui bâtit la famille. J'aimerais réfléchir à ce thème de la famille et de la fertilité aujourd'hui, en parlant des projets de Dieu pour les êtres humains, pour accueillir un nouvel être humain, un enfant. Ensuite, je vais vous parler de la famille telle que nous en faisons l'expérience. Et vous savez, j'ai déjà entendu d'excellents discours aujourd'hui, tout à fait véritables, sur la vie de famille. Et si nous voulons toucher autrui, nous devons absolument comprendre la réalité de la vie de famille. J'aimerais parler des points absolument essentiels qui existent dans la famille, des défis également envers la norme chrétienne qui nous permet d'accueillir les enfants au sens large, dans une famille au sens large. Tout d'abord, en parlant du fait qu'il y a un plan du Seigneur pour les êtres humains, pour accueillir des enfants. La première chose qui doit nous marquer, et si on y réfléchit pendant 5 minutes, c'est que Dieu en lui-même n'est pas seul. Il y a cette Trinité, 3 personnes dans une relation d'amour infini qui ne se termine jamais. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes également là pour des relations, pour donner et recevoir l'amour. Nous sommes des hommes et des femmes qui ensemble apportent une vie avec les enfants que nous avons. Lorsque l'on dit que les hommes sont à l'image de Dieu, c'est notre capacité de penser librement, de penser de manière rationnelle. C'est exact, mais de manière encore plus profonde, nous sommes bâtis pour avoir des relations avec d'autres personnes. Nous sommes des êtres relationnels, sociaux. C'est une force particulière. Dieu n'avait pas à faire cela. Ce n'était pas obligatoirement son dessein. Il aurait pu avoir un seul sexe dans l'humanité. On n'aurait peut-être pas eu besoin de la coopération de nous tous pour faire avancer notre humanité. Il aurait pu décider que nous serons bâtis comme les ateliers, les sites de construction, les laboratoires. Il aurait pu choisir ce qu'il voulait pour faire venir la vie dans le monde. Mais non, il a choisi autre chose. Il a choisi la nature, la dignité, l'image de Dieu. Donc, plutôt, il a mis ce don d'avoir une vie nouvelle dans les mains de l'homme et de la femme, en commençant avec ce que la Genèse appelle l'union de la chair, une union qui signifie dans le corps ce
que cela également signifie que de connaître la vérité avec deux êtres unis qui coopèrent pour s'occuper d'une troisième vie, pour la créer et assurer leur lien vers l'avenir. Dieu pourrait également avoir conçu les choses d'une manière très différente, avec une coopération très brève entre l'homme et la femme. Et si vous êtes un parent pendant plus de 5 minutes, vous vous rendez compte très rapidement que vous avez beaucoup de travail devant vous. Vous avez des années de travail. Et la coopération est absolument essentielle. Les parents ont besoin d'une coopération concertée entre le père et la mère. Et si la famille est rompue, la douleur est grande. Considérez les autres créatures qui existent sur la Terre. Eh bien, il y a beaucoup moins de travail pour ces parents qui sont souvent abandonnés, qui abandonnent souvent après la naissance leur progéniture. Alors tout cela signifie quelque chose. Nous sommes des êtres humains au niveau biologique, au niveau neurologique, avec des mécanismes qui nous attirent pour construire la famille, la loyauté de la famille et les soins envers nos proches. Ça, ce sont les hormones humaines qui rapprochent les hommes et les femmes, qui fait en sorte que nous nous occupons de notre progéniture, que nous sommes des parents qui consolent leurs enfants lorsqu'on en a besoin. Il y a des mécanismes très imaginatifs, génétiques, que quelqu'un a inventés. Vous savez, c'est une notion extraordinaire. Les parents ont un rapport avec les enfants, avec les cousins, avec les grands-parents. Ce lien génétique, c'est quelque chose d'invisible, on n'y pense pas. C'est une maison naturelle, c'est un foyer, c'est un nid, c'est notre identité. Ça nous donne notre stabilité, ça nous apporte la fierté de faire partie d'une famille. Regardez, certains ont les cheveux frisés, d'autres non. Certains ont les mêmes oreilles, les oreilles de leur grand-père. Vous savez, on en parle et ça, c'est la sagesse du Seigneur et c'est l'intelligence du Seigneur. Vous avez ces gènes qui passent d'une génération à une autre entre les oncles et les tantes. Moi, j'ai plus de 100 membres à Philadelphie. Je suis de Philadelphie. Et on se ressemble, figurez-vous. Plus de 100 d'entre nous. Et parfois, je peux retrouver un cousin dans le train que je connaissais à peine et que je rencontre et que je reconnais grâce à ces liens génétiques, grâce à l'intelligence de Dieu. Donc vous savez, c'est la famille de Dieu, c'est un projet divin, c'est la vie de Jésus sur la terre. Vous l'avez déjà, cela, beaucoup entendu. Vous savez que nous connaissons des grossesses, des accouchements, nous créons la vie. Jésus se réfère à notre statut comme les enfants de Dieu, l'intention divine pour le permanent, pour la fidélité, pour l'union fertile entre un homme et une femme. Considérez cela, la nature et les intentions de Dieu. Lorsque, dans quelques minutes, nous allons réfléchir, certains nous disent qu'il n'y a rien d'extraordinaire, rien de spécial dans l'union entre un homme et une femme. Rien de spécial pour faire venir une nouvelle vie sur la terre, pour la faire germer, que tout peut être remplacé par la technologie, par la volonté, par l'argent. Vous savez, nous avons vu un très beau film, une vidéo avant que j'arrive sur scène. Ça fait partie de notre projet, de faire comprendre la réalité de l'écologie humaine. Le pape François, l'automne dernier, en a parlé. Nous avons des livres à ce sujet. Vous savez, l'Église, avec tant d'autres religions de la planète, explore le naturel et le surnaturel, ces réalités évidentes de l'unicité du fait qu'il y a un homme et une femme, deux sexes différenciés, deux genres différents. J'aimerais vous parler de mon deuxième point maintenant.
l'expérience que nous avons de notre famille lorsque nous accueillons une nouvelle vie dans l'amour de nos familles. Vous savez, lorsque l'on vit au quotidien entre nous, eh bien, parfois, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des possibilités uniques d'apprendre à aimer, d'admirer et de se respecter. Il y a parfois des moments où nous sommes impatients, où nous nous mettons en colère, nous sommes dégoûtés. Le pape François dit c'est quand les assiettes commencent à voler. Rien ne vous prépare mieux que de vivre d'une manière très proche avec les membres de votre famille. Comme l'a dit le philosophe G.K. Chesterton dans Father Brown, vous comptez, je compte. C'est la chose la plus difficile à croire dans la théologie. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Regardez les enfants des autres. Ils pleurent, ils hurlent dans les avions, dans les autobus, dans les supermarchés. Ils font des crises de nerfs. Et vous avez parfois des voisins qui ne sont pas très aimables. Mais le pape Bénédicte nous demande de donner à chaque personne ce regard d'amour dont on a tant besoin. La réponse est très simple. Nous devons être de bons Samaritains et ça commence à la maison, dans les foyers. On va réécouter pour la 1e fois la même histoire racontée par la grand-mère aider une sœur handicapée qui a des problèmes à l'école, donner de l'argent à quelqu'un dans le besoin qui est membre de notre belle famille. Nous allons faire des sacrifices, ça c'est une habitude. Je me rappelle lorsque j'étudiais le droit, je connaissais quelqu'un qui, après avoir été fiancé, avait connu une rupture et elle donnait beaucoup, elle était très généreuse. Et moi, j'avais un objet en or que j'aimais beaucoup et je lui ai remis. Et j'avais du mal à donner cela, à me séparer de cela. Mais à ce moment-là, elle a ouvert la porte et j'ai sacrifié ce bijou de famille. Parfois, il faut faire de grands efforts pour y arriver. Vous savez, si on n'a pas l'habitude d'amour sacrificiel, eh bien, on ne va pas réussir un jour à aider quelqu'un qui est inconnu. Vous savez, Snoopy dit « J'adore l'humanité, mais ce que j'aime pas, c'est les gens ». C'est ce que disait Snoopy. L'amour de la famille élargit le cercle. On attend devant une salle de bain, notre tour, on doit aller faire réparer une voiture sous la pluie. Et tout cela se termine avec nous aidant des étrangers, parce que nous avons une humanité commune. Je suis de plus en plus âgé, évidemment, et j'ai beaucoup d'expérience. Cela fonctionne d'une manière organique. Je me rappelle, avec mon mari, nous sommes revenus chez nous avec notre première petite fille, notre premier enfant, et maintenant c'est une adulte. Elle était belle comme des pétales de rose. Elle dormait à l'arrière de la voiture. Et nous sommes arrêtés dans la maison de quelqu'un qui était de notre famille. Et je me suis dit, ne la touche pas, que personne ne la touche. Je voulais la protéger. C'est bizarre, non, ce n'est pas si bizarre que ça. C'est normal. C'est quelqu'un dont vous devez vous occuper, un enfant que vous allez éduquer, que vous voulez protéger. Puis vos enfants grandissent et ils doivent s'ajuster pour être responsables, même devenir des adultes, devenir en mesure d'être responsables. Et lorsqu'ils deviennent adolescents, la vie est de plus en plus difficile. Il faut être honnête
c'est difficile. Rappelez-vous, lorsque nous étions adolescents, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont jeunes, ils ont une vingtaine d'années à peine, et ils arrivent dans le monde adulte et on leur demande dès 22 ans, dès 23 ans d'être très efficaces et de bâtir véritablement des immeubles. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la vie dans un pays en développement? Où en est votre CV? Est-ce que vous avez accompli vos rêves? On leur demande beaucoup à ces jeunes adultes, à ces étudiants. Et ils ressemblent à vos enfants. Et parfois, on les appelle par des noms qu'on utilise plus souvent avec nos propres enfants. Donc ça, c'est une erreur, évidemment. Mais si vous aviez demandé à Dieu, un jour ou l'autre, de travailler avec vous, vous allez voir que chaque enfant pourrait être votre enfant. Ça, c'est une véritable transformation. Et vous allez observer les déprimés, les sans père, sans mère, les malades. Et vous allez vous rappeler qu'ils sont les enfants de quelqu'un, les enfants qui ont une mère. Et vous allez être en mesure de vous mettre en action et de jouer le rôle d'un père ou d'une mère pour eux. Alors, en tant qu'enfant, vous allez comprendre à quel point les êtres humains reçoivent tout d'abord l'amour et ensuite le donnent. En tant qu'enfant, vous devez tout d'abord posséder un don avant de pouvoir vous-même le redonner. Donc, ils doivent comprendre que vous leur donnez une habilitation et ensuite ils se sentiront libres de donner. Et vous comprenez à ce moment-là les luttes des mères, des pères, des tantes et oncles, grand-mères et grands-pères, simplement parce que la famille est une religion et une culture. Dans chaque culture et religion, elle est transhistorique pour la vie humaine. J'ai vu cette qualité universelle de la famille qui inspirait une forme de relation. 2 fois, j'ai pu participer à des dialogues d'inter-religion avec des musulmans. Le philosophe et moi, on s'est rendu compte qu'on avait des filles qui avaient le même âge. Notre conversation a très vite tourné à l'expérience partagée de la maternité. Avant la fin de la semaine, on échangeait des cadeaux pour les filles l'un de l'autre, tout en trouvant des propositions positives pour la famille qu'on pouvait partager comme collègues professionnels. La deuxième occasion, c'est ma préférée pendant un dialogue avec un groupe de femmes d'avocates de pays arabes. Et à un moment donné, le téléphone mobile d'une des femmes téléphone son mari qui téléphone d'Arabie Saoudite. Et pourquoi il téléphonait? Il ne pouvait pas trouver l'uniforme des enfants, c'est ça? Et elle lui a dit ce que chaque femme dit. Ils sont exactement où ils ont été tous les jours depuis 8 ans. Et il n'a pas réagi très bien. Mon mari n'aime pas ça non plus. Après le téléphone, elle rigole et dit « Mon mari est en Arabie Saoudite, je suis ici à Washington et veut savoir où sont les uniformes. » Chaque femme de la table a bien ri et sur cette expérience universelle partagée, nous avons édifié un dialogue légal et personnel meilleur parce qu'on savait où nous étions comme membres de la famille, comme êtres humains et instantanément nous étions humanisés l'une pour l'autre et nous savions ce que nous avions en commun. Vous pouvez observer de la même façon qu'un père plus âgé peut conseiller un père jeune même s'ils sont étrangers. Une grand-mère peut conseiller sa fille. Une fille qui prend soin de sa mère âgée peut conseiller et consoler une autre femme pour commencer le même projet. Toutes seront arrivées à savoir ce qu'aucun livre ne peut vous enseigner. Comment vous vous trouvez vous-même, vous vous perdez vous-même dans l'amour d'autrui, commençant par la famille, ensuite allant dans le monde. Finalement,
Avant d'offrir des remarques de conclusion, je voudrais envisager aujourd'hui les défis qui sont parfois submergents, toujours profonds de la norme chrétienne de souhaiter la bienvenue à l'enfant, le reste de la famille et les voisins. Si vous êtes tenté de penser que pour un moment, je suggère que la famille vie familiale est un bouquet de roses, non. Je peux vous assurer que pour ma mère, qui était très accomplie, récemment décédée, qui était très douée pour le piano, qui était première de sa classe dans un collège catholique de Philadelphie. Quand je lui ai 10 ans, lorsque le féminisme commençait à faire ses preuves, je lui ai dit, « Oh, tu aurais pu être quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu prends soin de nous? Tu aurais pu être quelqu'un. » Nous étions 5. Sa mère, ma grand-mère, Helen, vivait avec nous toute sa vie et on s'occupait d'elle jusqu'à sa mort chez nous. Oui, j'étais un enfant des années 70 et converti à l'évangile du moi. Je me souviens d'être absolument horrifiée lorsque, pendant la fin de mon adolescence, que le moment arrivait dans ma vie, le monde commençait, que je pourrais penser à être mariée, avoir des enfants. Oh mon Dieu, je pensais, c'est ça la vie? Pourquoi c'est tout ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je passais tout ce temps à avoir une instruction si j'allais simplement avoir donné tous mes talents aux enfants? Où était la décennie de plaisir à laquelle j'avais droit? C'était simplement une reconversion de l'adulte à la beauté de la façon de Jésus et j'étais reconvertie par cette ligne. Où irons-nous, Seigneur? Qu'est-ce qui peut se comparer? J'ai pu regarder pendant mes années 20 aux autres ismes et espérer prendre une décision, une bonne évaluation à ce moment-là. Donc, j'ai été convertie à cela, mais je me suis également convertie au désespoir de vivre pour moi, de la joie de vivre avec autrui. J'étais convertie par mon amour pour ma sœur invalide, l'amour de mes parents l'un pour l'autre et de les soins qu'ils donnaient aux parents et aux membres de leur famille. Mon frère aîné, et après sa mort, ils ont pris soin de ses enfants. Il y avait des gens dans ma paroisse qui étaient tellement magnifiques. Les gens s'étaient contents de me voir venir à la paroisse et m'occuper de mes enfants. Tout ça m'a éveillée pendant mes années 20. Dans le sujet de l'Évangile, les choses qui se sont intensifiées les dernières décennies, on peut capturer ces tendances. Et vous avez vu les chiffres dans les journaux en observant qu'il y a moins de gens qui se marient simplement dans nombreux pays. Pratiquement chaque région du monde, avec peu d'exceptions, de nombreux gens vivent ensemble au lieu ne faisant aucune promesse à l'un à l'autre quant à l'avenir et à leurs enfants. Dans la vaste majorité des pays, les enfants ont des petits nombres d'enfants. On appelle ça la fertilité la plus basse à tout jamais. Et donc, beaucoup d'enfants ne vivront même pas avec leurs 2 parents. Vous avez sans aucun entendu parler de ceci. Qu'est-ce qui prend la place d'époux et de vie? Les gens qui répondent de façon intense, d'être mobiles, sans encombre, se bougeant rapidement pour garder le pas avec une force de travail intégrée, ce qui veut dire travailler de votre salon avec un appareil mobile et pas de collaborateurs. C'est à ça que nous répondons. L'allure ne voit pas la beauté de la procréation des enfants. Les gens ont peur de l'interdépendance et la responsabilité pour une nouvelle âme dans un monde qui est économiquement effrayant pour eux.
mondialement intégrée dans le sens que lorsqu'un domino tombe, tous les dominos s'écroulent. Pour de nombreuses personnes, la vie économique est très différente et le leadership public et privé n'établissent pas de politique quant à la façon de nourrir et de s'occuper de la famille. Les polices sur les salaires, les horaires de travail sont établis d'après l'efficacité et les réussites personnelles, pas pour ce qui est bon pour la famille. Finalement, beaucoup de gens choisissent davantage de choses matérielles et d'en profiter au lieu de dépenser de l'argent pour élever les enfants. Pour les femmes, il y a un dynamisme supplémentaire. Il y a la voix qui dit aux femmes, depuis longtemps, ont passé les bonnes choses de la vie en se consacrant de façon disproportionnée aux enfants, aux invalides ou aux proches qui ont des problèmes. Au nom de l'égalité, de la justice, ces voix voient la fertilité comme une invalidité et le gouvernement les appuie de plus en plus. Les mouvements internationaux ont dit qu'au nom des intérêts de la femme ont mis ce message au sommet de leurs priorités. Les femmes ont le besoin, leurs besoins sont ignorés. Évidemment, les femmes peuvent contribuer à la communauté et elles peuvent le faire. Elles peuvent contribuer aux réussites, aux médias, aux distractions, aux loisirs, à tout, mais elles veulent le faire d'une façon qui permette de mettre les gens à l'avant, surtout les gens qui leur ont été donnés. Mais aujourd'hui, les leaders privés et politiques les leaders politiques et privés ont beaucoup de liberté pour ignorer et refuser d'accommoder les intérêts et les désirs des femmes au sujet du mariage, de la vie familiale, et au lieu de cela, d'avoir la contraception et l'avortement au même niveau que les besoins de la femme. Les tendances modernes de la liberté des femmes est une liberté sans enfants pour les non-catholiques et les catholiques qui les observent, et les résultats sont tragiques. On ne doit pas, on peut pas, pour observer ce que je vous dis, il ne faut pas croire nécessairement ce que disent les religions. Il n'y a pas seulement des conséquences physiques et pratiques, la destruction de la vie humaine est difficile de voir un mois sans publication des effets d'une forme de contraception sur le corps de la femme. Il y a également des effets plus grands sur les rapports entre hommes et femmes et les parents et les enfants. Dans une culture où le sexe est coupé artificiellement de la vie nouvelle, et même l'idée que le sexe est l'endroit où toute la vie humaine est simplement écartée, mise à l'écart. Dans une culture où le sexe est une chose qu'on fait, c'est un jeu de tennis, c'est d'une façon désinvolte. Le sexe devient le prix, de même un rapport bref avec un membre du sexe opposé. Rien de spécial. La tristesse, la dépression parmi les femmes augmentent lorsque les liens qui semblent intimes, et on se rend compte le lendemain qu'il n'y a rien, absolument rien, et tout est temporaire. Le souhait pour le mariage est faibli et le mariage est décidé et planifié en référence avec des normes matérielles. Le cadeau des femmes de Dieu aux femmes qui donnent des enfants à elles est salué avec un bâillement ou avec de la fureur ou un ressentiment. Davantage d'enfants sont nés sans que les parents aient la possibilité pour l'amour et les soins stables des deux parents. Et on dit même qu'il y a une chose qui s'appelle le divorce, c'est-à-dire le mariage entre de choses opposées.
coupé du fait d'avoir des enfants? C'est une deuxième question, donc c'est tellement éloigné de la première question. En conclusion, notre foi catholique au sujet de la famille, la nouvelle vie, la signification de la vie, comme l'amour pour l'autre, n'est pas à première vue une doctrine étroite qui est cachée dans un coin du monde, impossible à démontrer ou déchiffrer. Elle est vibrante dans vos familles, dans vos communautés, vos églises, sur les visages des enfants et surtout les autres membres vulnérables de la famille que vous soignez. Elle est soutenue quotidiennement dans chaque coin du monde avec la chronique de l'association entre la bienvenue de vie familiale et cette vue vient des chroniques, l'association entre cette vie de famille stable et la possibilité de la société d'avoir davantage de liberté, de paix et même une sécurité économique et les droits pour les femmes et les enfants. La vie opposée commence par le déni du lien naturel entre l'amour sexuel et une nouvelle vie et ensuite dénier les droits et les désirs des enfants. Ensuite, dénier que la vie est pour partager, pour donner. Ça ne marche pas. Nous le savons parce que nous avons fait l'expérience de ceci et on a une décennie d'expérience à ce sujet. On peut compter le coût pour un homme, une femme et toujours pour un enfant. Et particulièrement aujourd'hui, on peut compter en plus pour les gens âgés et les pauvres qui souffrent davantage d'une retraite du mariage de la famille plus que tout autre groupe. On leur dénie tant de choses et maintenant ceci. Comme catholique, de pair avec les gens d'autres foi qui comprennent la place de la famille dans le plan de Dieu et la place de souhaiter la nouvelle vie dans la famille, c'est de nous qu'il dépend d'apporter à la vie ce que nous savons au sujet d'accepter d'autres gens dans notre vie. Ceci commence pour la plupart des gens, sauf les enfants. Ça commence avec les enfants. C'est à nous qu'il revient d'aider autrui à surmonter leur peur de fertilité, leur peur de l'avenir. C'est à nous de leur montrer les possibilités, de parler avec eux des joies de la vie familiale, d'adopter une attitude d'abondance, une perspective de pain et de poisson dans une façon de vivre qui est de concert avec ceci. Que de laisser parler chaque personne, de parler de la transformation de chaque personne qui est possible lorsqu'ils apprennent par le truchement de la famille que donner est la liberté et de recevoir, de développer des habitudes pratiques de vivre comme l'homme et la femme pour autrui, parce que la plupart des gens ne vont pas consulter la dernière recherche. C'est ce que moi je fais chaque jour. Je ne crois pas que c'est ce que font la plupart des gens ne lisent pas la littérature catholique sur la famille, mais ils vont nous regarder. Elles vont voir dans nos visages ou dans nos vies le message de Jésus-Christ d'être fructueux dans notre famille avec chaque voisin que Dieu a mis sur notre chemin, un après l'autre. Je vous remercie.